Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de la Ferté-Gaucher pour un nouvel épisode des essais de Sohel Ayari. Aujourd'hui, petite devinette, il s'agit d'une berline 5 portes d'origine japonaise qui développe 260 chevaux. Vous avez quelques secondes pour découvrir. Bon, je vous donne la réponse, il s'agit de la Mazda 3 MPS qui est à côté de nous, à côté de Sohel également. Salut Bonjour. Sohel, j'espère que tu vas bien. Et Écoute, prêt ça va bien. pour un nouvel épisode de ta saga avec cette Mazda. Eh ben, avec plaisir. Moi, j'ai hâte d'essayer. J'ai déjà vu sur la route, mais j'imagine pas du tout le comportement que ça peut avoir. On va te dire ça. Donc Sohel, je sais pas ce que tu en penses, mais moi le look de cette Mazda 3 MPS, je suis pas très fan. Je trouve que ça fait un peu Jackie Touch avec la prise d'air sur le capot, le béquet à l'arrière, c'est too much pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, j'ai du mal à dire le goût et les couleurs. Ça, je laisserai le choix à chacun de décider. Je suis pas le plus grand fan. Maintenant, j'aurai sûrement un avis précis sur le comportement. Sur les formes, bon. Alors, bonjour, bienvenue à tous dans cette Mazda 3 MPS. La position, franchement, c'est bien. On a une bonne position. J'aurais préféré que le volant puisse se reculer. Il est réglable en profondeur, mais bon, même en le tirant maxi, on a les jambes encore pour être bien au niveau du volant. Et là, je suis bras à limite tendu. On a les jambes encore assez pliées. C'est dommage, mais bon, c'est quand même pas mal, hein. Pour le comportement, on va attaquer un petit peu, j'ai tout débranché et on va voir ce que ça donne. Alors déjà là on rentre dans une courbe en 3, un peu à l'envers. Et ben déjà on voit que c'est plutôt équilibré façon joueur, donc c'est bien. Pourtant quand je suis monté dans l'auto et si on est venu par la route avec, j'avais l'impression d'une auto confortable, c'est pas moi qui conduisais, mais bon, c'est confortable sur la route, en tout cas en équilibre c'est joueur, hein. On va voir si dans les épingles ça rentre. Alors aujourd'hui on a une piste un peu mouillée. Et là on rentre dans un virage en 2, c'est bien, hein, putain. Alors je suis étonné, je m'attendais pas à ça, donc j'ai une bonne note pour... Là on rentre dans une épingle en 2. Bon, j'ai fait venir la voiture comme je voulais, pas besoin de tirer le frein et tout. Bravo. Alors déjà l'équilibre, je vais leur donner une bonne note. Parce que, enfin, vraiment pour ceux qui aiment profiter d'une traction, c'est-à-dire pas toujours être en face dessous avec le volant surbraqué dans les épingles, à pas pouvoir passer la puissance en sortie. C'est une bonne auto. En plus, j'ai lu que sur la fiche, il y avait un autobloc. Il y avait un autobloc sur la piste, sur la fiche technique, il y avait un autobloc, ça a l'air de bien marcher. On va voir sur l'épingle la plus serrée du circuit à quoi ça ressemble en sortie. Donc là on rentre vraiment dans une épingle en 2, limite 1, je fais tourner la voiture, ça tourne bien. La puissance passe au sol, en plus il y a 260 chevaux avec le turbo, je m'y attendais pas. Le seul petit inconvénient, c'est quand on conduit un peu en glisse, il y a un peu de mouvement de caisse qui est dû au fait que c'est une voiture qui est agréable sur les routes et qui doit être assez souple pour être agréable sur les routes. Et sur un circuit, forcément, ce mouvement-là, il n'est pas assez contrôlé, mais on ne peut pas tout demander, hein. On n'est pas avec une voiture de circuit et franchement, c'est pas mal. Donc Sohel, verdict sur cette Mazda 3 MPS et apparemment une voiture à deux facettes. Alors oui, vraiment, j'étais emballé par la voiture sous la pluie. Donc on a commencé ce matin avec une piste mouillée, on peut dire. Et j'étais vraiment emballé, une voiture avec un super équilibre. Vraiment jamais besoin de tirer le frein à main. On rentre sur les freins, la voiture vient.
bien dans les virages serrés, pas mal dans les virages rapides, avec quand même des petits mouvements de caisse parce qu'elle est un peu souple en suspension. Donc au raccrochage, des petits mouvements de caisse qui font perdre un peu de temps. Mais globalement, une voiture bien équilibrée, beaucoup plus sportive que ce que j'imaginais. Et on allait déjeuner, entre-temps la piste a séché. On a fait les chronos sous la pluie et sur le sec. Et pour être sûr, on l'a revalidé sur le sec encore. Et là, alors, je suis déçu, mais alors complètement, d'une voiture qui était joueuse, un peu souple, mais joueuse, qui pouvait être agréable sur la route et performante sur circuit. On est arrivé avec une voiture fade complètement cet après-midi. Virage lent, moyen, rapide, on s'ouvre partout. On peut se charger comme on veut sur les freins, rentrer, faire du dégressif. J'ai tout essayé, jamais on arrive à la faire venir. Et là, on s'ouvre, mais du début à la sortie de la courbe. Ouais. Voilà. Donc globalement, quand même une déception. Hein. Déçu sur le sec. C'est une voiture bien sous l'eau et pas rigolote du tout sur le sec. Donc et je revois un peu ma copie pour ce que j'allais en dire. Ce matin, je disais, je vais encore dire du bien d'une voiture, je suis content. Mais là, vraiment sur le sec, je peux pas l'encenser.